Il y a quelques jours, plusieurs amis m'ont signalé un article qui affirmait que l'évangile de la femme de Jésus était authentique, avait été reconnu comme authentique par les scientifiques. Qu'en est-il exactement? C'est ce que j'aimerais aborder dans cette vidéo. Alors, il faut tout d'abord savoir de quoi on parle. Qu'est-ce que cet évangile de la femme de Jésus? En fait, c'est le nom que l'on a donné à un petit papyrus copte qui mentionne le fait que Jésus avait une femme. Plus exactement, il y a Jésus qui parle et qui appelle quelqu'un « ma femme ». Ce papyrus est connu depuis quelques années et il vient d'une collection privée. Cependant, comme il est assez récent, bien sûr, beaucoup de doutes ont été soulevés et plusieurs spécialistes ont en particulier signalé le fait qu'il semble qu'il y ait plusieurs fautes de grammaire et ont donc pensé que c'était une contrefaçon qui avait été fabriquée tout récemment. Des analyses ont donc été menées pour savoir si effectivement c'était une contrefaçon récente, fabriquée par exemple au XXe ou XXIe siècle, ou alors si c'était bien un papyrus plus ancien datant de l'Antiquité. Et il semble que les conclusions scientifiques aient montré que ce papyrus datait du 7e ou du 8e siècle. Il faut donc bien insister sur le fait que quand l'article dit que les analyses scientifiques ont montré que ce texte n'était pas une contrefaçon, ça ne veut absolument pas dire qu'il soit historique ou que ce qui est dit est vrai. Cela veut simplement dire que le papyrus date du 7e ou du 8e siècle. Et qu'au 7e ou 8e siècle, il y ait des personnes qui affirment que Jésus est une femme n'a absolument rien de surprenant. En réalité, on sait très bien que depuis visiblement le 2e ou le 3e siècle, il y a certains groupes que les pères de l'Église appelaient notamment les pseudo-gnostiques, qui se revendiquaient chrétiens mais qui ne l'étaient pas, qui affirmaient toutes sortes de choses à propos de Jésus, et certains pouvaient aussi affirmer que Jésus avait une femme. Il semble donc que l'évangile, plus exactement le fragment d'évangile que nous ayons retrouvé, soit effectivement un fragment qui provienne d'un évangile pseudo-gnostique. Le fait d'affirmer qu'il est authentique veut donc simplement dire que ce n'est pas une invention moderne. Mais en aucun cas cela ne veut dire qu'il ait bien sûr une quelconque valeur historique. Alors, je terminerai simplement en signalant que le titre était ambigu, c'est-à-dire que tout ce qui était dit dans l'article était vrai. Est-ce que cette ambiguïté est faite exprès ou pas? J'aurais tendance à penser que, bien évidemment, le journaliste a quelque peu fait exprès de choisir ce titre un peu provocateur pour attirer les gens vers l'article, puisqu'on sait que l'idée que Jésus aurait pu avoir une femme que l'Église a ensuite cachée est toujours quelque chose qui fait vendre. Il suffit de voir, par exemple, le film Da Vinci Code, dont j'aurai certainement l'occasion de te parler dans une prochaine vidéo. Voilà, c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Si tu as des questions ou des remarques, n'hésite pas à me laisser un commentaire.